déclaration prophétique. Ce type de prière peut radicalement changer votre vie de prière. Contrairement à la prière de requête qui demande à Dieu, la déclaration prophétique ne demande pas à Dieu, mais proclame quelque chose que Dieu a déjà donné ou Dieu a déjà dit. Amen. Partout dans la Bible, il y a des traces de ce type de prière. Partout dans la Bible, et particulièrement dans les psaumes, on trouve des déclarations prophétiques. Une des prières sous forme de déclaration prophétique que vous connaissez, c'est le psaume 23. Voici ce que David dit. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer sur les verts pâturages. Il me conduit vers les eaux paisibles. Il me redonne des forces dans les sentiers. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car sa houlette et son bâton me rassurent. Il dresse devant moi une table devant mes adversaires. Il oint ma tête et me coupe des mortes. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Quelqu'un dit Amen. Amen. Si vous constatez bien dans cette prière, dans ce psaume, David ne demande rien à Dieu. David ne fait pas de requête à Dieu. Dans ce psaume, David est en train de faire une déclaration prophétique. David n'est pas en train de demander à Dieu s'il est son bon berger. David n'est pas en train de demander à Dieu de l'emmener dans de verts pâturages ou vers des eaux paisibles. Non. David est en train de déclarer une certitude. Ce sont des phrases affirmatives. Ce sont des phrases certaines. Parce que David a déjà reçu au préalable la conviction, la parole de Dieu, que l'Éternel était son berger et que l'Éternel allait le conduire vers de verts pâturages et vers des eaux paisibles. Et ce matin, si tu es ici, j'aimerais prier pour toi, afin que Dieu puisse te faire entrer dans cette dimension, où tu ne fais pas que demander à Dieu, mais tu déclares aussi ce qu'il t'a déjà dit, afin d'entrer pleinement dans ses promesses. Quelqu'un dit Amen. Amen. Le terme déclaration prophétique en lui-même ne se trouve pas tel quel dans la Bible, c'est vrai. Tout comme le mot Trinité ne se trouve pas dans la Bible. Mais la déclaration prophétique est profondément biblique. Dans déclaration prophétique, il y a deux notions principales. La première notion, c'est la notion de déclaration. Dites avec moi, déclaration. C'est une déclaration parce que c'est une affirmation certaine, au présent ou au futur, mais certaine. C'est une affirmation. Ce n'est pas une phrase au conditionnel. J'aimerais que l'Éternel soit mon berger. Non. Ce n'est pas une phrase à l'interrogatif. Est-ce que l'Éternel est mon berger? Et ce n'est pas une phrase au subjonctif. Je souhaiterais que l'Éternel soit mon berger. Non. C'est une phrase à l'affirmative. Il déclare de façon certaine que l'Éternel est son berger. Une déclaration prophétique se conjugue à l'affirmatif. Et la deuxième notion, c'est le prophétique. Parce qu'une déclaration prophétique est une parole inspirée de Dieu, mais qui annonce une chose à venir. Qui annonce que l'Éternel va le conduire vers de verts pâturages. Qui annonce que l'Éternel va le protéger dans la vallée de l'ombre de la mort. Qui annonce que le bonheur et la grâce l'accompagneront. Et il y a une déclaration certaine qui annonce quelque chose à venir. Je prie que tu puisses avoir cette certitude des promesses que Dieu t'a données pour pouvoir déclarer afin d'entrer pleinement dans ces promesses-là. Quelqu'un dit Amen. Cette prière, ce type de prière a radicalement changé ma vie de prière. Dans mon parcours de chrétien, de pasteur, j'ai eu à rencontrer toutes sortes de chrétiens et à côtoyer toutes sortes de dénominations. Des plus calvinistes, des plus cessationnistes, vers les plus hyper charismatiques. Les uns
plutôt calvinistes, cessationnistes, ont tendance à penser que les dons ont cessé et que l'activité du Saint-Esprit doit être mise de côté parce qu'elle s'arrêtait à l'ère des apôtres. Et donc, sans aucun jugement, ces confessions ou ces cercles évangéliques mettent l'accent sur une saine doctrine, mais méprisent les déclarations prophétiques. La conclusion est souvent que c'est souvent terne. Il manque quelque chose, il manque une ferveur, il manque une soif, une force dans la vie de prière. Et d'un autre côté, il y a des hyper charismatiques, des personnes qui aiment déclarer, qui des fois même décrètent des choses, qui proclament la parole de foi. Mais souvent c'est mal fait, ou c'est fait avec de mauvais fondements. Et il y a des débordements. Et ce soir, ce que j'aimerais vous apporter avec la grâce de Dieu, c'est un équilibre. C'est de parler des fondements bibliques de la déclaration prophétique. Quelqu'un dit Amen ce soir, cet après-midi. Pour comprendre ce qu'est vraiment une déclaration prophétique, il faut comprendre ce qu'une déclaration prophétique n'est pas. Une déclaration prophétique, ce n'est pas un mantra bouddhiste. Non. Une déclaration prophétique, ce n'est pas la loi de l'attraction. Ce n'est pas un concept New Age qui pense que lorsqu'on déclare des choses, on envoie des vibrations dans l'univers et ainsi l'univers va nous répondre. Les déclarations prophétiques, ce n'est pas croire que si je dis je vais avoir de l'argent, je vais avoir de l'argent, je vais envoyer des signaux à l'univers et l'univers va m'envoyer de l'argent. Mon frère, tu resteras pauvre. Ah oui. Ou au mieux, ou au pire, tu vas te choper un esprit bizarre. Une déclaration prophétique, ce n'est pas une formule magique où on peut demander tout ce qu'on veut. Non. Je déclare que je roule en Mercedes au nom de Jésus. Tu risques de finir en transport jusqu'à la retraite. Une déclaration prophétique, ce n'est pas non plus la méthode Coué. La méthode Coué stipule que lorsqu'on applique des techniques d'autosuggestion, d'auto-persuasion, d'automotivation, lorsqu'on se répète sans cesse certaines vérités, elles finissent par s'incruster. Et c'est vrai psychologiquement, il y a une part de vrai. Parce que nos pensées génèrent des attitudes, et les attitudes génèrent des actions. Et tout commence par les pensées, c'est vrai. Mais une déclaration prophétique, ce n'est pas juste une forme de la méthode Coué, c'est beaucoup plus que ça. Une déclaration prophétique, ce n'est pas non plus l'expression d'une force de conviction. Dieu a donné à l'être humain, Dieu a donné à l'homme une volonté, une intelligence. Et même l'homme sans Dieu est capable de faire des choses extraordinaires. L'homme sans Dieu est capable de construire des engins pour aller dans l'espace. L'homme sans Dieu est capable de construire des tours. Il est capable de construire des robots qui vont être plus intelligents que lui. Est capable de créer des concepts comme l'intelligence artificielle. L'homme naturel, l'homme charnel est capable, avec une force de conviction, d'arriver à des résultats. Mais les déclarations prophétiques, ce n'est pas juste une force de conviction. Qu'est-ce qu'une déclaration prophétique? Une déclaration prophétique, c'est l'affirmation audible d'une certitude biblique. Une déclaration prophétique, c'est affirmer, déclarer ce que Dieu lui-même a déclaré. Une déclaration prophétique, c'est déclarer ce que Dieu a dit, mais qui ne s'est pas encore complètement manifesté. C'est ça, une déclaration prophétique. Si Dieu dit que tu as le temple du Saint-Esprit, même si tu es au fond de ton péché, tu as le droit de déclarer que tu es le temple du Saint-Esprit. Et c'est cette foi en ce que Dieu a déclaré qui va emmener le changement et non l'inverse. Une déclaration prophétique,
C'est une proclamation des décrets de Dieu. Psaume chapitre 2, verset 7 dit ceci. Je veux proclamer le décret de l'Éternel. Dites avec moi, je veux proclamer. Je veux proclamer le décret de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, demande-le-moi, et je te donnerai les nations en héritage, les extrémités de la terre en possession. David ici dit qu'il va proclamer les décrets de Dieu. Il va proclamer quelque chose, n'importe quoi. Quelque chose que Dieu lui a déjà dit. Dieu lui a déjà dit, demande-moi et je te donnerai les nations en héritage. Et parce que Dieu a déjà déclaré cela, il est en droit de le proclamer aussi. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, tu puisses entrer dans une dimension où tu déclares ce que Dieu a déclaré sur ta vie, où tu commences à prendre autorité, où tu commences à te saisir des promesses de Dieu et à le déclarer. Je prie que ça t'arrive dans le nom de Jésus. Une déclaration prophétique consiste à déclarer uniquement, dites avec moi, uniquement ce que Dieu a déclaré. Donc ça veut dire que avant que Dieu ne déclare, avant que tu ne déclares, il faut que Dieu ait déclaré. Ah oui. Ah oui. Tu ne peux déclarer que ce que Dieu a lui-même déclaré. Et le problème aujourd'hui, c'est ça. C'est que beaucoup de gens déclarent des choses qu'ils veulent, mais que Dieu n'a pas déclaré à leur sujet. Donc, le problème, ce n'est pas de déclarer. La question, ce n'est pas est-ce que je peux déclarer? Est-ce que c'est biblique de déclarer? La question, ce n'est pas est-ce que je peux déclarer? La question, c'est qu'est-ce que je peux déclarer? Qu'est-ce que je peux déclarer? Je ne peux déclarer que ce que Dieu m'a promis, que ce que Dieu a lui-même déclaré, que ce que Dieu m'a déjà dit ou ce que Dieu m'a déjà donné. En somme, je ne peux déclarer qu'une promesse de Dieu. Et dans la Bible, on retrouve deux types de promesses de Dieu. Il y a d'abord les promesses générales. C'est ce qu'on appelle communément l'héritage. C'est les promesses qui sont propres à tout chrétien. Dans ces promesses générales, il y a le salut. Lorsque tu décides de donner ta vie à Jésus, tu as un héritage. La Bible dit dans Jean 1 qu'il te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu nais d'eau et d'esprit. Tu n'es plus seulement une créature de Dieu, tu deviens un enfant de Dieu. Et comme tout père laisse un héritage à ses enfants. Tout père riche laisse un héritage à ses enfants. Et notre Père céleste a tout entre ses mains. Il possède tout. Et donc, lorsque tu viens à Christ, tu as un héritage. Mais qu'est-ce qu'il y a dans cet héritage? L'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens chapitre 1 que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Donc ça veut dire que ton héritage est d'abord spirituel. Ton héritage, c'est que tu iras au ciel. Ton héritage, c'est que tu auras le Saint-Esprit en toi. Il dit dans Éphésiens 1, au verset 14, le Saint-Esprit est le gage de notre héritage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour te prouver que tu as une place au ciel, Dieu a emmené quelque chose du ciel en toi. Et cette personne qu'il a mis en toi s'appelle le Saint-Esprit. Et si tu as le Saint-Esprit en toi, si tu ressens l'œuvre du Saint-Esprit en toi, c'est que tu as une place au ciel. Ça, c'est un héritage pour tout chrétien. Que tu sois grand, petit, que tu sois un homme ou une femme, un petit garçon, une personne âgée, quelle que soit ton ethnie, quelle que soit ta provenance, quelle que soit ta classe sociale, tu auras la même chose. Tu auras le Saint-Esprit. C'est une promesse accessible à tout chrétien. C'est ton héritage. Dis avec moi, c'est mon héritage. Oui. Tu as un héritage. Cet héritage est spirituel. Il te dit, voici les signes qui accompagneront tous ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Tous ceux qui auront cru.
Ça veut dire qu'en tant que chrétien, tu as un héritage qui t'emmène à avoir la supériorité sur les forces démoniaques. Mon frère, ma soeur, arrête d'avoir peur des esprits impurs. Je parle surtout à mes frères africains et mes soeurs africaines. Arrêtez d'avoir peur des sorciers de votre famille. Arrête d'avoir peur des choses qu'on a fait sur toi. Parce que Dieu te dit, tu as la supériorité sur tout esprit. Tu as un héritage. Ton héritage, c'est la sanctification. Lorsque le Saint-Esprit vient en toi, il y a le fruit du Saint-Esprit qui se manifeste. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la maîtrise de soi. Et quand tu es impatient, tu as le droit de déclarer, non, ma vraie nature, qui je suis maintenant, c'est une personne patiente. Et je déclare que je serai cette personne patiente dans le nom de Jésus. Tu as le droit de le déclarer parce que c'est ton héritage. Tiens, avec moi, c'est mon héritage. Il y a des choses qui te sont données. Mais voici le problème. C'est qu'il y a aussi des choses qui ne sont pas dans la promesse générale. Il y a des choses qui relèvent de la promesse spécifique. Dieu donne une promesse spécifique. Dieu donne des choses spécifiques à chaque personne. Il donne des dons spirituels et le Saint-Esprit les distribue comme il veut. On ne recevra pas tous les mêmes dons. Il va donner la prospérité financière à certains, mais pas à tous. Donc la prospérité n'est pas dans ton héritage. La prospérité peut être une promesse spécifique que Dieu te donne. Dans la promesse générale, il y a la subsistance. Dieu dit à tous mes enfants, vous ne manquerez de rien. Ça veut dire que tu auras suffisamment pour vivre. Et si tu n'as pas quelque chose, c'est que Dieu te permettra de vivre malgré cela. Mais à certaines personnes, il va donner une prospérité financière. Pourquoi? Pour pouvoir utiliser cet argent pour son œuvre. Pour pouvoir utiliser cet argent à bon escient. Car celui qui a reçu un talent rendra compte pour un talent. Et celui qui a reçu 5 talents rendra compte pour 5 talents. Donc le problème, ce n'est pas ce qu'on te donne. Le problème, c'est ce que tu en fais. Quand Jean écrit à Gaius, bien-aimé Gaius, je souhaite que tu prospères à tous les égards, comme prospère l'état de ton âme, n'est pas une promesse pour tous les chrétiens. C'est une prière que Jean adresse à Gaius. Pourquoi? Parce que Gaius était un responsable spirituel, mais qui faisait tellement de bien autour de lui. Vous lisez au verset 6, 3 versets plus loin. Il faisait tellement de bien, il accueillait des gens. Et Jean lui dit, à cause de ton cœur, je souhaite que tu prospères à tous égards. Qu'on prospère l'état de ton âme, qu'on prospère ton cœur. Tu as un cœur généreux, donc je souhaite que tu prospères pour continuer à faire du bien parce que tu as un cœur généreux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux prier pour la prospérité, mais ce n'est pas un héritage. Maintenant, voici. Lorsque tu pries pour quelque chose, une promesse spécifique, et que Dieu te donne cette promesse, où tu sens que Dieu a répondu à ta prière, là, tu peux commencer à déclarer. Ah oui. Lorsque tu sens que Dieu t'a répondu, tu sens que Dieu t'a répondu, tu peux commencer à le déclarer. Il y a certes une part de subjectivité, mais c'est comme ça que le Saint-Esprit fonctionne. Paul a prié par 3 fois, mais Dieu lui a dit non, ma grâce te suffit. Mais des fois, tu peux prier et Dieu te dit, tu vas être guéri. Et là, tu peux commencer à le déclarer. Quelqu'un dit Amen. Amen. Une déclaration prophétique peut concerner soi-même ou autrui. Une déclaration prophétique peut concerner soi-même. David parlait à son âme. David faisait des déclarations prophétiques sur son âme. La prière de requête s'adresse à Dieu, mais la déclaration prophétique déclare ce que Dieu a déjà donné et peut s'adresser à son âme. Psaume 103, verset 2. Il dit ceci, « Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. » David ordonne à son âme de bénir l'Éternel.
Il ne dit pas « mon âme bénit l'Éternel », B-E accent aigu, N-I-T, non. Il dit « mon âme, virgule, bénit l'Éternel ». David déclare une parole prophétique parce qu'il a déjà reçu, il a déjà compris, il a déjà saisi que Dieu voulait que son âme bénisse l'Éternel. Alors il le déclare pour s'aligner avec Dieu. Psaume 116 au verset 7. Mon âme retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. J'aimerais t'annoncer une vérité ce soir, mon frère, ma soeur. Tu peux parler à ton âme. Tu peux dire à ton âme, arrête de t'agiter. Arrête d'avoir peur. Parce que le Seigneur a dit le fruit de l'esprit, c'est la paix. Parce qu'il a dit dans sa parole, je te donnerai une paix qui surpasse toute intelligence. Alors mon âme, arrête d'avoir peur, parce que le Seigneur est avec moi. Ne crains rien. Tu peux parler à ton âme, mon frère. Une déclaration prophétique peut aussi concerner autrui. Psaume 91 au verset 3. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Que quelqu'un dise Amen. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier, une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et que 10 000 tombent à ta droite, tu ne seras point atteint. Alors que quelqu'un dise Amen, c'est une parole pour toi. Ah, elle peut changer ta destinée. Je ne comprends pas pourquoi tu ne dis pas Amen. Prends cette parole. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le serpent et la spique. Je déclare que ce soit votre partage cet après-midi dans le nom de Jésus. Je déclare que tu marches sur le serpent et la spique. Je déclare que tu marches sur les épreuves et les difficultés. Je déclare que tu ne sois pas atteint par les flèches de l'ennemi. Je déclare que tu passes au travers des difficultés, des épreuves. Que tu ne sois pas atteint. Je déclare que tu résistes à la tentation dans le nom de Jésus. Fais-nous grâce, Seigneur. Afin que notre vie chrétienne ne soit pas misérable. C'est un désordre de passer 3 heures devant Netflix et de ne pas être capable de passer 5 minutes dans la présence de Dieu sans s'ennuyer. Dieu veut que nous revenions à notre premier amour. Lorsque tu aimes, lorsque un amour naît, on aime passer du temps. Et cet après-midi, Dieu veut nous donner un outil pour pouvoir aller dans sa présence, même lorsque nous n'avons pas de mots. Lorsque tu ne sais pas quoi dire, tu viens dans la présence de Dieu. Prends un passage biblique, médite-le. Et si ça s'applique pour toi, commence à le déclarer sur ta vie. Déclare que tu es héritier avec Christ, co-héritier de Christ, héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Déclare que tu es un ambassadeur de Christ. Déclare que tu es une créature merveilleuse, quel que soit ce que ton miroir te dit. Quel que soit ce qu'il te dit. Pasteur Jean Bosco, pourquoi déclarer? Moi, ma vie me va bien. Je fais mes petites prières. Seigneur, je te confie ma journée. Fais sur moi. Amen. Seigneur, je te remercie pour ces aliments. Donne à ceux qui n'en ont pas. Oui, débrouille-toi pour leur donner parce que moi, je ne vais pas leur donner. Amen. Pourquoi déclarer? Parce que les déclarations prophétiques stimulent ta foi dans l'attente de la réalisation des promesses de Dieu. Pourquoi? Parce que entre la promesse de Dieu et son accomplissement, il y a souvent un délai. Entre la promesse de Dieu et sa réalisation, il y a souvent un combat. Josué 1:2 dit ceci. Dieu parle à Josué. Mon serviteur Moïse est mort.
Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne. Pas que je donnerai, que je donne au présent. Tout lieu que foulera la plante de tes pieds, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Pas donnerai, donne. Et pourtant, ils sont dans le désert. Je vous donne, mais vous êtes dans le désert. Des fois, Dieu conjugue le futur au présent. Oh, est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Vous réagissez pas assez. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Des fois, Dieu conjugue le futur au présent. Pourquoi? Parce que Dieu est hors du temps. Donc, il est déjà dans le futur. Donc, il te parle dans le présent, mais en même temps, il est dans le futur. Donc, il te dit des choses qui sont dans le futur, mais toi, tu es dans le présent. Qu'est-ce que nous on dit en 2019? Seigneur, donne-moi ici, maintenant. N'est-ce pas que tu es omniscient, omnipotent? Donne-moi ici, maintenant. Envoie le feu sur ces Cananéens et envoie un hélicoptère me chercher et me poser jusqu'à la terre. Amen. Dieu dit, je vous le donne, mais vous devez fouler, mais vous devez vous battre, mais vous devez avancer. Il y a un combat, mes amis. Tu ne réussiras pas à prendre possession de ton héritage sans combattre. Je suis désolé de te donner une mauvaise nouvelle. Tu ne réussiras pas à devenir l'homme ou la femme que Dieu te demande d'être en passant 4 heures sur Facebook à surfer. Amen. Ou sur Snapchat. Tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que Dieu t'a donné des choses, mais il y a des géants assis sur tes promesses. Et il faudra que tu ailles fouler. Et aujourd'hui, on ne se bat plus contre la chair et le sang, mais on se bat contre des principautés, des dominations, des princes de ce monde des ténèbres, des esprits méchants, et on se combat dans la prière. Et comment tu combats dans la prière? En déclarant des paroles prophétiques, en déclarant qu'aucune flèche ne pourra m'atteindre, en déclarant que j'ai reçu la supériorité sur les serpents et les scorpions, en déclarant que j'ai vaincu toute la puissance de l'ennemi, en déclarant que le Saint-Esprit sera à mes côtés. Les disciples, dans Actes, ils ont prié, Seigneur, vois leurs menaces, ils veulent nous persécuter, ils nous flagellent, mais vois leurs menaces et tends ta main afin qu'ils se fassent des signes, des prodiges et des miracles. Et la Bible dit que le lieu où ils étaient tremblants, bien aimé, le lieu où tu es peut trembler, le lieu où tu es peut commencer à changer. Il y a quelque chose qui peut commencer dans le spirituel, qui peut venir dans le physique. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois déclarer les promesses de Dieu. Tu dois venir te battre dans la prière. Tu dois venir te dire, à partir de maintenant, mon emploi du temps change. 30 minutes le matin pour prier, pour chercher Dieu non négociable. 30 minutes le matin pour aller lire la parole non négociable. À partir de maintenant, il y a des contacts que je supprime dans mon agenda. À partir de maintenant, je mets de l'ordre dans mes finances. Tu dois prendre autorité. Amen. Il y a des géants qui sont assis sur tes promesses. Il y a des géants appelés incrédulité. Il y a des géants appelés égoïsme. Il y a toutes sortes de géants. Et tant que tu ne vas pas dans la prière te battre pour aller déloger ces géants, tu resteras au niveau où tu es. Et quand tu iras au ciel, les chrétiens, les premiers siècles vont venir te voir et te dire, mais toi, on ne comprend pas. On ne comprend pas. On a le même Saint-Esprit. Mais on n'a pas compris ce que tu as fait avec ta vie. Nous, nos femmes enceintes acceptaient de se faire percer le ventre pour la cause de Christ. Et toi, tu passes des heures sur Netflix. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Dieu t'appelle à une dimension autre que celle où tu es aujourd'hui. Il a payé le prix pour toi. Il est mort sur la croix pour toi. Pas juste pour que tu ailles au ciel. Sinon, quand tu étais converti, il t'aurait envoyé directement au ciel. Non. S'il t'a laissé sur terre, c'est que tu sois sel et lumière. C'est que tu commences à influencer positivement. Que ce ne soit pas les gens qui t'influencent, mais que ce soit toi qui influences les gens positivement. Que tu répandes de l'amour autour de toi. Que tu répandes de la joie autour de toi. Que tu répandes la bonne nouvelle autour de toi. Que partout où tu passes, on sente que Christ passe. Parce que Christ n'est pas présent, mais toi tu le représentes là où il n'est pas présent. Oui, tu réussiras, tu entreras dans le pays qui t'est promis. Il y a des personnes ici, Dieu vous appelle à devenir des évangélistes. Dieu vous appelle à entrer dans un ministère spécifique. Il y a des gens, Dieu vous appelle à créer des entreprises.
ton entreprise ne décolle pas parce que tu veux juste faire du profit pour toi, pour partir en vacances, pour t'acheter une belle maison, une belle voiture. Mais Dieu dit non, avec tout le profit que tu peux avoir, tu peux financer des œuvres, tu peux créer des orphelinats, voir beaucoup plus grand, voir 10 fois plus grand, créer des choses, pas pour toi, garde ton niveau de vie, mais tu pourras commencer à libérer d'autres personnes. Il y a des gens qui souffrent. Prends du temps la semaine, à visiter les orphelins, comme on a fait l'annonce. Investis dans la vie des autres. Tu ne penses qu'à toi, c'est pour ça que tu as une dimension limitée. Commence à penser plus grand. Et alors je pourrais t'utiliser à la dimension que je t'ai appelée. Que ce soit ton cas cet après-midi. Dieu nous appelle à gagner Paris. On ne peut pas rester entre nous juste ici à se faire du bien. Il y a des gens qui ont les rideaux fermés, qui pleurent, qui souffrent, qui se disent je veux me monter la vie. Et ce lieu, Dieu a prévu ce genre de lieu avec des chaises vides pour que ces personnes-là puissent être là. Mais peut-être que tu es le voisin de cette personne et tu n'en es pas conscient. Une déclaration prophétique sont un moyen de combattre pour prendre possession de ton héritage. Mais voici aussi, les déclarations prophétiques n'ont pas à eux seuls le pouvoir de changer les circonstances. C'est là où on s'éloigne du New Age. Dans le New Age ou dans certains sectes hyper charismatiques, on dit « Oh, tu es un Dieu, donc comme mon Père est créateur, a la parole créatrice, toi aussi, tu as la parole créatrice, donc si tu dis, la chose va arriver. » Ok. Donc comme Dieu est omnipotent, toi aussi tu es omnipotent parce que tu es son fils. Comme Dieu est omniprésent, toi aussi tu es omniprésent parce que tu es son fils. Non. Il y a des attributs communicables que Dieu nous communique, mais il y a des attributs non communicables. Et je suis désolé de te décevoir, tu n'es pas Dieu. Et ta parole n'est pas créatrice. Une déclaration prophétique ne crée rien. Non. Qu'est-ce qu'elle fait, la déclaration prophétique? La déclaration prophétique ne crée pas. Mais elle porte du fruit parce qu'elle s'aligne sur ce que Dieu a dit. Et comme Dieu a la parole créatrice, lorsque tu vas déclarer, toi aussi tu vas voir l'effet. Mais ce n'est pas parce que tu as déclaré, c'est parce que tu as déclaré ce que Dieu a déclaré. Amen. Regarde ce qui se passe dans Actes 5, verset 9. Alors Pierre dit à Saphira, « Comment avez-vous pu vous mettre d'accord pour provoquer l'Esprit du Seigneur? Ceux qui ont enterré ton mari sont à la porte et vont t'emporter, toi aussi. » Et elle tomba immédiatement au pied de l'apôtre et expira. Oh. Il prononce une parole et la personne meurt, crise cardiaque. Pierre n'avait aucune puissance de lui-même. Mais Pierre a compris quelque chose. Pierre a compris qu'il lui fallait être intime avec Christ, qu'il lui fallait connecter avec Dieu. Et pendant ces semaines-là, Pierre a développé une intimité profonde avec Dieu. Pierre s'enfermait dans la chambre haute avec Dieu. Et ainsi, il commençait à connecter avec la pensée de Dieu. Le Pierre qui hier disait « Tu n'iras pas à la croix » et Jésus lui disait « Arrière de moi Satan » est devenu tellement connecté avec Dieu que ses pensées étaient les pensées de Dieu. Et ainsi, comme Dieu voulait frapper Ananias et Saphira, Pierre, comme il était connecté à Dieu, a compris que Dieu voulait les frapper et il a dit « Dieu va te frapper » et elle a été frappée. Il y a une dimension de Dieu, les amis, où vous allez entrer, vous allez dire des choses et les choses vont arriver. Pas parce que vous êtes plus fort ou meilleur que les autres, juste parce que vous êtes connecté à celui qui a la parole créatrice. Je prie que tu puisses arriver à cette dimension dans le nom de Jésus. C'est possible. Dis avec moi, c'est possible. Ah, il y a quelqu'un qui me regarde comme ça. C'est possible. Tu n'as aucune idée de ce que Dieu peut faire au travers de toi. Si tu arrives à abattre ces forteresses mentales. Pourquoi faire des déclarations prophétiques? Pourquoi? Pourquoi ne pas se contenter de petites prières misérables? Parce que les déclarations prophétiques te rendent conscient de ton autorité spirituelle. Psaume 92 au verset 11. Voici ce qu'il dit. « Et tu me donnes la force du buffle.
Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille à entendre mes adversaires méchants. Lorsque nous on voit Goliath, lorsqu'on voit les ennemis, lorsqu'on voit les problèmes, lorsqu'on voit les factures, on se dit comment je vais faire. Lorsqu'on voit la recherche de travail, les CV, personne ne répond, on se dit comment je vais faire. Lorsqu'on voit la maladie. Mais David était conscient de son autorité spirituelle. Et il dit, je prends plaisir en voyant mes adversaires, parce que je vois comment ils vont tomber. De la même manière que Goliath est tombé avec une simple pierre, je sais que tu me donneras la victoire sur eux. Et je déclare de façon prophétique que mes adversaires vont tomber. Et il peut te donner cette force cet après-midi dans le nom de Jésus. Les déclarations prophétiques t'aident à briser tes forteresses mentales. Dites avec moi, briser les forteresses mentales. Ah oui, parce que ça parle dans ta tête. Il y a des pensées dans ta tête. Mais bien souvent, ce système de pensée-là, avec des paroles silencieuses, sont négatives, anti-bibliques. C'est le genre de pensées qui te disent « tu n'es pas capable, tu n'es bon à rien, tu ne réussiras pas. C'est pour les autres, vis pour toi, car la tentation est trop forte. Allez, tombe encore une autre fois, c'est pas grave, Dieu va te pardonner. » C'est des pensées de défaite, c'est des pensées d'échec. De toute façon, c'est mort. Tous les hommes sont pareils. Moi, je ne vais jamais me marier. De toute façon, toutes les filles sont pareilles aujourd'hui. C'est des pensées de défaite, c'est des pensées qui ne viennent pas de Dieu. C'est des pensées qui viennent de l'ennemi et qui sont dans ta tête. Tu dis, moi, je n'y arriverai jamais. J'ai déjà essayé 19 fois. Pourquoi est-ce que la 20e fois marcherait? C'est des pensées d'échec. Paul dit dans 2 Corinthiens, chapitre 10 au verset 5, « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Je prie que tu puisses renverser ces forteresses mentales, ces pensées négatives, ces pensées qui viennent de l'ennemi, que tu puisses les emmener à l'obéissance captive de Jésus-Christ. Comment tu fais pour renverser ces forteresses? Par les déclarations prophétiques. Les déclarations prophétiques vont aligner tes pensées sur la parole de Dieu. La Bible nous dit médite la parole jour et nuit. Mais qu'est-ce que méditer sinon de ressasser? La bonne nouvelle, c'est que tu peux ressasser à haute voix. Tu peux ressasser la parole de Dieu à haute voix. Tu peux méditer à haute voix. Et plus tu vas faire des déclarations prophétiques, plus tes pensées vont s'aligner sur la parole de Dieu et vont avoir le dessus sur des paroles négatives. S'il y a des pensées qui te disent « tu ne mérites pas la grâce de Dieu, tu es un échec », tu resteras toute ta vie dans le péché, c'est mort. Alors prends les versets qui disent le contraire de ce que tes pensées disent. Lorsque le diable vient te dire, il est écrit, parce qu'il va des fois même prendre les Écritures pour te dire ça. Quand le diable va venir te dire, il est écrit, pour te faire tomber, dis-lui, il est aussi écrit, pour tenir debout. Proclame la parole de Dieu. Si le diable te dit que tu n'es pas beau, tu n'es pas belle, personne ne te regarde. Dis-lui merci. Mais Psaume 139, verset 14 me dit, je suis une créature merveilleuse. Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Si le diable te dit, tu es démuni, tu es broke mon gars, la fin de mois c'est compliqué, tu ne vas pas t'en sortir. Dis-lui merci. Mais Éphésiens chapitre 1, verset 3 me dit, je ne suis pas démuni parce que je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Si le diable te dit, tu es orphelin, tu n'as rien, personne ne te donnera rien. Dis-lui merci. Mais je suis héritier du ciel et des promesses divines. Je suis fils de Dieu et co-héritier avec Christ. S'il vient te dire, oh là là, non, attends, tu vas être esclave du péché. Tu vas être esclave du péché. Dis-lui, attends. Romain me dit, je suis uni avec Christ. Je suis une même plante, conforme à sa mort et à sa résurrection. J'ai en moi tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Amen. Donc maintenant, monsieur, madame, pensée, tu as l'autorisation de t'en aller. Ton voisin n'acclame pas. Je pense qu'il a une vie parfaite, donc toi tu peux acclamer. Acclame pour lui. C'est pas grave.
travers des déclarations prophétiques, tu peux fermer la bouche du diable et laisser la parole de Dieu résonner dans ta tête. Laissez le Saint-Esprit parler. Laissez le Saint-Esprit dire, j'élargirai ta tente comme Jabez. Je te ferai franchir les lignes. Je te ferai entrer dans les territoires. Je te ferai manger les bonnes productions du pays. Laisse le Saint-Esprit parler dans ta tête. Et te dire, je t'ai tellement aimé que j'ai donné ma vie pour toi. Je t'ai donné ce que j'avais de plus précieux. Laisse le Saint-Esprit parler dans ta tête. Une déclaration prophétique peut devenir également une parole d'autorité pour commander les éléments naturels. Marc 11, verset 13. Jésus vit de loin un figuier qui avait des feuilles. Mais il alla voir s'il trouverait quelque chose, et s'étant approché, il ne trouvait que des feuilles. Prenant alors la parole, il dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et automatiquement le figuier se sèche. Marc 11, 22. Jésus leur dit, ayez la foi. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Et cette foi indissociable de l'intimité avec Dieu, quand tu es tellement proche que tu sais que tu es connecté à Dieu et que ce que tu dis est en phase avec ce que tu dis, que tu ne doutes pas, déclare et tu verras les circonstances changer. Je vais inviter les musiciens à s'approcher. Quand tu déclares prophétiquement, pour terminer, tu peux donner la vie autour de toi. Ézéchiel au chapitre 37 au verset 1. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements desséchés. Verset 4. Il me dit, Saint-Esprit me dit, prophétise sur ces eaux. Déclare des paroles prophétiques. Parle et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Verset 10. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'a fait donner. Et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. Et c'était une armée nombreuse, très nombreuse. Ce n'est pas la parole. Ézéchiel n'a rien de plus que toi, non. Ézéchiel était un homme pécheur comme toi et moi. La seule différence, c'est qu'il est allé écouter l'Esprit. L'Esprit lui a donné une instruction. Et il a prophétisé. Il a fait des déclarations prophétiques selon ce que l'Esprit lui a dit. Et automatiquement, il a redonné la vie aux ossements desséchés. Ça peut être ton partage. Tu peux donner la vie autour de toi. Dieu veut t'utiliser pour être un porteur de vie autour de toi. Dieu veut t'utiliser pour déclarer des paroles de sagesse, déclarer des paroles prophétiques, déclarer des paroles d'espoir. Parce que tu auras pris le temps de méditer, parce que tu auras pris le temps de connecter avec Dieu, parce que tu auras passé du temps avec Dieu. Tu auras eu la certitude d'avoir reçu des choses. Et lorsque tu vas déclarer, ces choses vont arriver. Il est temps de se lever et de combattre. On a assez joué. Tu n'es pas encore à la dimension de Dieu. Dieu veut faire beaucoup plus au travers de toi. Parce qu'il y a encore des gens qui meurent. Il y a encore des gens qui souffrent. Il y a encore des gens qui se demandent à quoi vont vivre. Il y a encore des gens qui se posent des questions. Et tu as la réponse. Alors, il te faut aller vers Dieu. Comprendre ce qu'il a déclaré. Et déclarer ce qu'il a déclaré. Et alors tu apporteras la vie autour de toi. Est-ce qu'on peut se lever et prier?
Alléluia. 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 Le Saint-Esprit voulait vraiment parler à quelqu'un ce soir, cet après-midi. Cette nuit, j'ai dormi 1 heure. J'ai veillé jusqu'à 5 heures du matin. Parce que le Saint-Esprit voulait t'apporter un message. Je t'en supplie, ne prends pas ça à la légère. À partir d'aujourd'hui, ta vie peut changer. À partir d'aujourd'hui, tu peux entrer dans une nouvelle dimension d'autorité spirituelle. Si tu appliques ce qu'il te dit d'appliquer. Il te dit lorsque tu rentres chez toi, fais du ménage dans ton emploi du temps. Prends ta Bible, étudie-la, lis-la. Et lorsque cette parole s'applique à toi, commence à déclarer des paroles prophétiques. Commence à déclarer des paroles sur ta vie. Commence à parler à ton âme. Commence à déclarer des paroles sur ta famille. Lorsque tu es sûr que ces paroles sont inspirées de Dieu, lorsque tu es sûr que tu es en connexion avec Dieu, commence à déclarer. Lorsque tu comprends quel est ton héritage, commence à déclarer ton héritage. Commence à déclarer qui tu es. Parce que dans le monde spirituel, il y a des niveaux. On est tous chrétiens, mais dans le monde spirituel, on n'est pas tous au même niveau, oui. Parce que les fils de Séva, quand ils voulaient chasser un démon, le démon leur a dit, mon gars, Paul on te connaît, Jésus on te connaît, mais toi tu es qui? Il y a des dimensions spirituelles. Et la bonne nouvelle cet après-midi, c'est que Dieu veut te faire augmenter. Dieu veut te faire monter en niveau spirituel. Dieu veut t'utiliser. Dieu veut t'oindre puissamment. Les gens qui là n'ont rien de plus que toi. Dieu veut t'utiliser. Il cherche juste un cœur disponible. Il cherche juste un cœur ouvert. Un cœur qui a la foi. Un cœur qui ne s'embarrasse pas avec des préoccupations intellectuelles. Oui, mais selon la loi de la gravitation, je ne pense pas que je puisse pouvoir toucher quelqu'un et la personne puisse tomber. Non, quelqu'un qui prend la parole et qui dit, si tu as déclaré cela, moi aussi je veux déclarer cela. Et alors il verra les ossements desséchés reprendre vie. Il verra des couples se reconstituer. Il verra des orphelins être ramenés, réinsérés. Il verra des âmes qui étaient liées par toutes sortes de démons. Il va dire, mais j'ai jamais fait ça, j'ai jamais imposé la main. Il va imposer la main, il va prier et automatiquement, le démon va partir. Il y a des choses que Dieu a mis en toi, que Dieu veut faire sortir. Mais il faut que tu prennes la décision. Il faut que tu prennes la décision à partir de cet après-midi de dire, oui, Seigneur, entre la promesse et l'accomplissement, je vais combattre, je vais déclarer des paroles prophétiques. Tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je vous le donne. Si tu restes là dans le désert, tu vas mourir dans le désert. Mais si comme Jacob, tu décides d'avoir un esprit différent, tu dis, oh, il y a de bons fruits là-bas. Oui, il y a des géants, il y a des problèmes, c'est vrai, mais il y a aussi de bons fruits. Alors je foule, alors j'avance, alors je conquiers des territoires, je franchis des lignes. À partir d'aujourd'hui, je peux te faire upgrader. Ne considère pas comme ton passé, comme ton futur. Dieu veut faire au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. Il a des projets pour toi. Ton nom inscrit dans le livre de vie. Il se dit, oh là là, voici ce que je peux faire avec lui. Est-ce qu'il va être disponible? Voici ce que je peux faire avec lui. Et tu dis, non, je vais enterrer mon talent parce que je ne suis pas assez bien, parce que je ne suis pas assez bien, parce que les autres sont plus compétents. Il dit, ah, si seulement il savait ce qu'il avait entre les mains. Mais lorsque tu choisis de faire confiance à Dieu, alors automatiquement, Dieu envoie son esprit sur toi. Parce qu'il cherche, la Bible dit, Dieu cherche des adorateurs. Il cherche des gens qui vont venir en esprit, en vérité. Et lorsqu'il trouve ce cœur, il dit, oh, as-tu vu mon serviteur Job? Oh, as-tu vu mon serviteur? Mets ton nom à la place. Il dit, non, lui, il a un cœur disponible. Je vais envoyer mon esprit sur lui. Et automatiquement, tu vas voir des signes, des prodiges, des miracles. Tu vas voir que tu vas devenir un producteur de pauvres. Malgré ton imperfection. Mais les gens vont voir, ils vont dire, non, il y a une différence. Il y a une touche. Et tous reconnaîtront qu'ils ont été avec Christ. Il y a quelque chose de Christ en lui. Non, lui on ne comprend pas. Lui il a tellement de problèmes. Il est malade. Il a des problèmes financiers. Les choses ne marchent pas. Mais il a toujours le sourire. Et alors Dieu se réjouit, se dit, enfin, j'ai trouvé un vase. Parce que tu auras déclaré. Tu auras dit, Seigneur, je ne veux pas m'arrêter à ma circonstance. Je ne veux pas m'arrêter au problème. Tu me donnes une paix qui surpasse toute intelligence. Et ça garde mon cœur. Et alors tu dis, le fruit de l'esprit, c'est la joie, c'est l'amour. Oh, je vais aimer mes voisins. Et alors ça va commencer à déborder. Tu ne vas pas comprendre. Tu vas dire, voilà, Dieu me change. Les gens autour de toi vont dire, mais qu'est-ce qui lui arrive? Depuis qu'il va dans cette église bizarre, dans cette secte bizarre,
bizarre là. Il commençait à aimer les gens, il commençait à prier avec des esclaves de la pornographie. Maintenant, il intègre. Qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit est descendu sur toi et tu commences à devenir un producteur de feu. Les gens ont dit, on ne se marie plus dans cette génération. Mais ça fait 30 ans que vous êtes mariés et vous êtes toujours en lune de miel et vous faites des bisous et les gens ne comprennent pas. Pourquoi? Parce que tu auras appliqué ce que tu as dit, tu auras déclaré ce qu'il a déclaré. La question, ce n'est pas est-ce que tu peux déclarer. La question, c'est qu'est-ce que tu peux déclarer. Alléluia.